Donc, Média Supercart en visite chez Shop Racing. Joseph Hervé, donc responsable de Shop Racing. Peux-tu nous présenter la société Shop Racing? Bonjour Eric. Donc Shop Racing est une société spécialisée en instrumentation compétition. Donc avec plusieurs gammes de produits qui sont les acquisitions de données, les caméras embarquées avec des données intégrées dessus et les radios. Et donc nos clients c'est principalement l'automobile, les protos, les midgets, les fun cup, enfin tout ce qui roule je dirais, en compétition automobile, les monoplaces. Également le kart, donc on va du mini kart jusqu'au super kart, la moto et également les camions de course qui roulent de temps en temps dans les meetings super kart, en même temps que les super kart on va dire. D'accord. Donc cette année, tu as prévu de te diversifier dans le karting. Donc peux-tu nous présenter ton projet karting 2015? Tout à fait. Donc disons que ces dernières années on était polarisé sur l'automobile. Et donc cette année nous avons embauché une nouvelle personne qui est Alexandre, qui va nous aider pour aller sur les pistes. Et donc on va faire notre retour en karting. Donc on va pouvoir équiper du mini-kart jusqu'au super-kart en acquisition de données. Et donc ici on a un exemple de mini-kart qui va rouler en championnat de ligue cette année. Voilà, donc là on montre le matériel. Donc là, Donc, de quoi s'agit-il comme boîtier? Alors en termes de matériel, la problématique en mini-kart c'est que les pilotes sont très jeunes et donc on a beaucoup de mal à avoir du ressenti pilote et savoir quel est qui nous donne un peu de retour sur le fonctionnement du kart. Et donc pour ces jeunes pilotes en fait on équipe en capteur le kart de façon à pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc sur cet exemple là par exemple on a un afficheur AIM qui est ici sur le volant. Donc on a équipé le kart avec des capteurs de pédales, c'est-à-dire on a un capteur sur la pédale d'accélérateur, un capteur sur la pédale de frein, et donc ceci nous permet de savoir exactement et de combien le pilote appuie sur les pédales. D'accord. Je peux vous donner un exemple d'un pilote par exemple auquel on avait demandé est-ce que tu accélères à fond dans les lignes droites? Oui. Et en faisant l'analyse, on s'est aperçu qu'il accélérait à fond au début de la ligne droite et après il relâchait. Donc là, on peut vraiment faire une analyse très fine. D'accord. Ce kart est équipé aussi, ça c'est une option supplémentaire, équipé d'une caméra embarquée qui non seulement va fournir la vidéo des essais ou de la course, avec l'intégration des chronos, le tracé GPS, mais également les fameux capteurs pédales vont se retrouver sur la vidéo. Donc ça permettra de faire une analyse très rapide et éviter parfois d'utiliser l'acquisition de données qui peut être parfois difficile à utiliser si on n'a pas l'habitude. Une vidéo c'est très simple à utiliser. D'accord. Et en supercart? Donc en supercart en fait c'est un peu le même, on va dire le même principe. Donc on va retrouver l'afficheur. Donc sachant que cette année on a des nouvelles générations d'afficheurs qu'on installe. On va retrouver un afficheur, un boîtier d'acquisition de données et des capteurs. En supercart, je dirais par opposition, on va dire, au Rotax, la gestion du moteur est beaucoup plus importante et donc on polarise la mesure sur la gestion du moteur, c'est-à-dire les températures d'échappement, température d'eau. Sinon, on a la vitesse, le GPS, mais c'est principalement la gestion du moteur qui est mesurée, qui est suivie en supercart. Peux-tu nous présenter la nouvelle génération qu'on va monter sur le moteur et le supercart équipé du DEA 250 mono là, qui a fait fureur au Mans l'année dernière avec Raphaël Rondoni. Donc je te laisse présenter le nouveau produit supercart. Donc en supercart, étant donné le nombre de voies que l'on doit utiliser pour l'acquisition de données, on utilise un boîtier Evocat qui est un boîtier auto, sur lequel on va pouvoir rentrer pas mal de capteurs, notamment ici les deux températures d'échappement, sur un bicylindre, deux températures d'échappement, sur un monocylindre, une température d'échappement, et un afficheur qui va nous permettre de voir les données. Et donc on aura, là il n'est pas allumé, mais on aura ici les LED de changement de vitesse et les LED d'alarme. Ok. D'accord. Voilà. Montrer le produit. Voilà. Voilà. Merci Joseph. Et puis très bonne saison. Merci à toi.